Bonjour à tous, et j'espère que vous allez tous très bien. Bon, alors c'est avec une tête pas folle, hein. Je l'accorde, on s'en fiche. Que je viens de décortiquer la salutation au soleil. Alors, sachant qu'il y a plein de versions des salutations au soleil. Mais là, j'ai décidé de proposer la version la plus simplifiée. Admettons qu'on a des problèmes de souplesse, des problèmes de genoux, enfin voilà, que vraiment on soit assez raide, on peut quand même faire la salutation au soleil. Le but d'une salutation au soleil, c'est pas tant de faire bien les postures ou de les faire belles, c'est pas ça qu'on cherche, c'est comme dans toute pratique de yoga. Ce qu'on veut, c'est surtout l'intention qu'on met dans notre pratique. L'intention vraiment de la salutation au soleil, c'est pouvoir se connecter à cette énergie solaire, hein, à cette joie, à cette gaieté, hein, ce qu'on veut, voilà, c'est ça amener du soleil et qu'importe comment je fais ma posture, voilà, ce qu'on veut c'est surtout l'intention qu'on y met. Hein. Si je suis dans ma posture et que je me dis je suis trop belle, je suis trop bien, ça va pas le faire du tout. Ce qu'on veut c'est surtout dire ok, je ressens ma respiration, je peux faire sûrement une respiration Ujjayi, donc la respiration yogique complète. Ou pas, mais ce qu'on veut c'est au moins se dire je vais faire cette salutation au soleil pour m'apporter cette énergie solaire, pour m'activer, voilà, pour me dynamiser un petit peu. Donc voilà, c'est ce qu'on cherche ici, donc c'est pour ça que je vous présente une salutation la plus cool et aidée possible. Donc pour ça, on va se mettre bien sûr sur son tapis. Et ça c'est déjà très bien, c'est commencer à se mettre sur son tapis, puisque le nombre d'élèves qui viennent en cours me disent mais oui mais je n'ose pas faire mon yoga, voilà. Donc déjà juste se dire j'ai mon tapis, il est déroulé. Déjà d'avoir son tapis déroulé, c'est déjà quelque chose. Il va là nous appeler un petit peu, à nous dire regarde, je suis là, viens donc pratiquer. et ça va être un peu. Bon, on sait, vous entendez des bruits ambiance, c'est normal. Voilà. Donc on va se mettre donc sur son tapis et on va commencer debout. Donc là on va peut-être pas me voir, donc je vais juste modifier tout de suite. Ça va être vraiment vidéo à la maison. Je vais pas m'embêter à faire de voix off ni à faire de coupure. On va être tranquillement comme à la maison. Ça tombe bien, on est chez moi. Alors, pour cette version très simplifiée, on va mettre les mains en namasté au chakra du cœur. Et ici, on essaie d'être à peu près droit. On a une petite rétroversion du bassin. Hein, je ne suis pas comme ça, les fesses en arrière. Petite rétroversion du bassin. Donc, hop, comme si je tirais le pubis vers l'avant. Voilà. Super. On inspire ici. Expire. On s'intériorise. Alors, soit on s'intériorise, ou on peut décider d'arrondir un peu les épaules, de rentrer un peu les paumes vers l'intérieur. C'est au choix. Après, on décide d'inspirer en levant les deux bras. Donc là, j'inspire, je lève les bras. Et là, moi, je suis plutôt de cette pratique-là. Je crochette mes pouces pour mettre mes deux mains de face. Et là, on va faire pince. Donc là, je regarde. Je vais me baisser parce que malheureusement, l'écran ne permet pas. Je regarde mes mains. Donc, j'écoute mes mains vers le ciel. Je regarde mes doigts. Et dans une expiration, j'arrondis le dos. Je regarde toujours mes doigts. Et je relâche la nuque, je relâche le dos. Super. Ensuite, on peut fléchir bien sûr les jambes hein, et placer nos doigts sur le tapis. Là, on peut peut-être poser aussi les paumes de main, c'est au choix. Là, ce qu'on veut, c'est mettre la jambe droite. On inspire et on met la jambe droite derrière. Si déjà là, c'est un peu compliqué, et ben c'est pas grave. On pose le genou droit, le pied et on inspire ici. J'essaie de dégager mon espace ici. Là, ce qu'on veut, peut-être pas la tenue adéquate pour ce matin. Mais en tout cas, je dégage ici l'espace entre mes deux épaules. Donc soit j'inspire ici, soit hop, je crochette et je suis ici. C'est vraiment le choix. Ici, c'est très bien, si vous êtes bien là. Et expire, on va faire un chien tête en bas. Alors, je vous ai dit, c'est la version simplifiée. On vient ici en quadripédie, on pose nos deux mains bien à plat, hein. Il n'y a pas de comme ça, on est bien à plat ici. Et ce qu'on veut, c'est crocheter les pieds. Et dans un chien tête en bas, parfois je vois ça. Non, ça c'est pas un chien tête en bas, ça. On va chercher absolument à avoir les jambes droites. On ne cherche pas dans un chien tête en bas à avoir les jambes droites. Ce qu'on veut, c'est un dos droit, un dos plat. Donc, ce qu'on veut, on va venir un petit peu rapprocher les pieds. Et tant pis, on va fléchir nos jambes. Voilà, on va les fléchir.
Et ce qu'on veut, c'est avoir vraiment les ischions, vraiment le haut des fesses, vers le ciel. Et vous voyez, j'ai pas ma tête qui se retrouve ici, mais j'ai ma tête qui se retrouve vraiment entre mes deux bras. Voilà, là j'essaie vraiment d'avoir un dos le plus droit possible. Alors moi je vais un petit peu remettre mes jambes un peu. Voilà, faut tester un petit peu, voir qu'est-ce qui est bien. Et tant pis si je ne veux pas poser mes talons. Si je les pose, tant mieux. Mais si je ne les pose pas, c'est pas grave. Voilà, on va revenir tranquillement. On repose nos deux genoux au sol. Super. Voilà, donc on a fait notre chien tête en bas dans une expiration. Ensuite, ce qu'on cherche, là on peut voir donc souvent des guetteurs, des chiens tête en haut ou cobra. Comme c'est la version simplifiée, on va faire un petit cobra. Donc je suis sortie de mon chien tête en bas. Hop, je vais venir me mettre sur le dos. Et là, on va faire attention à faire attention à ces cervicales, pardon. Donc pour ça, je mets mes deux mains sous les épaules. J'inspire, je lève. Je lève la tête. Alors je ne sais pas de bien casser ma nuque. Je lève tranquillement, j'inspire. Et expire, je me remets en quadripédie. Super. Et je refais un chien tête en bas. J'ai bien mes deux mains ici, je crochette mes pieds, hop. Donc, on se remet dans le chien tête en bas à l'expire. On va faire mieux, hein. Là j'ai décortique à fond, hein. C'est pour ça. On pose notre genou gauche au sol et on ramène notre jambe droite. Alors, il n'y a pas de souci parce que je vois certains qui veulent absolument et qui se retrouvent là à vouloir faire quelque chose. Ben, c'est pas grave, hop, on aide notre jambe et voilà. Et là, je peux inspirer ici ou inspirer ici. Vous voyez, on vient en pince, hein, donc on essaie. Voilà, prenez votre temps pour ramener votre pied gauche pour faire la pince. Hop, on crochette les pouces ou alors on garde les mains. Hein. Moi, je suis plutôt, je vous ai dit, team, je croche les pouces. Inspire, on monte, on peut fléchir les jambes et on remonte. Voilà, on s'étire et expire. Super. Et ça, c'est la version à droite. On va faire la version toujours simplifiée. Je vais accélérer un petit peu. Là, je vais directement dire inspire, expire. N'oubliez pas, salutation au soleil. Comme toute posture de yoga, c'est d'abord une respiration, donc soit inspire ou expiration. Et je fais ma posture. Hein. Alors, c'est parti, un petit peu plus rapide, toujours version facilité pour maintenant la jambe gauche qui va partir. Alors, c'est parti. On met nos mains en namasté. Allez, inspire, on lève. Expire, crochette les pouces, je regarde mes doigts. Expire, pince. Pied gauche part en arrière. Voilà. Inspire, donc soit avec le genou gauche au sol. J'inspire ici. Expire. On me met en quadripédie. Et j'expire dans mon chien tête en bas. Super. Je pose mes genoux. On va respirer tranquillement. On va venir pour s'allonger. Faites doucement. Inspiration cobra. Et expire pour mon chien tête en bas. Donc je reviens en quadripédie. Et je fais mon petit chien tête en bas. Yes. Je pose mon genou droit au sol. J'aide. Hop. Ma jambe gauche à venir entre mes deux mains. J'inspire ici. Expire. Fente. Crochette les pouces. On inspire, on lève. Expire, main en namasté. Yes. Et si déjà cette salutation elle est faite comme ça, et ben c'est très bien parce qu'il y aura eu votre intention de le faire bien. Alors si vous pouvez faire que cette version-là, vous vous arrêtez là et puis vous continuez à faire, à vous entraîner tranquillement à faire ces postures. Sinon, on va voir ensemble donc la salutation que j'ai faite dans la vidéo que je mettrai en barre d'infos. C'est une petite pratique avec le Gayatri Mantra, voilà, qu'on entend par-dessus que je chante. Alors, pour ça, là maintenant, on fait la version de la vidéo qu'on avait vue. Donc, je faisais en namasté, inspire, on lève, crochette les pouces, on regarde les doigts, pince. Inspire, jambe droite derrière, j'inspire dans ma fente. Expire, serre les tendres. Je reposais mes genoux. Je faisais un beau déroulement du dos. Donc je posais bien les avant-bras. Je déroule tout mon dos. Je passe sur mes mains et tout de suite je monte en guetteur. Inspire. Alors c'est plutôt le chien face avant.
Expire, chien tête en bas. Inspire, mon pied droit devant. Expire, pince. Inspire, je monte, je me grandis. Expire, mon namasté. Et puis tout de suite, la face gauche. Inspire, je lève. Expire, pince. Inspire, pied gauche derrière. Inspire dans la fente. Expire, chien tête en bas. On pose nos genoux, nos avant-bras, un beau déroulement du dos. Allez, inspire, on sollicite tous les muscles. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche devant. Expire, pince. Crochet les pouces, on inspire, on grandit. Expire, main en namasté. Yeah! Voilà, cette salutation décortiquée. Je vous rappelle qu'il y a donc beaucoup de salutations au soleil, qu'il y a plein de variantes, ne serait-ce que pour la fente qu'on fait au début lorsqu'on emmène sol pied droit, sol pied gauche. On peut avoir les bras en l'air, les bras vers le sol, enfin voilà, il y a plein de postures. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Namasté.